Mon plaisir se trouve, oh, à ta loi, Seigneur. Je veux demeurer dans ta présence. Tu me comblais de ta joie, je me réjouis en toi. Tu es l'eau du ciel qui coule en moi. Oh Jésus, sois mon plaisir. 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 Merci pour ce temps et pour cette opportunité que tu nous donnes de nous retrouver dans ta présence et d'entendre ta voix. Seigneur, je t'en prie, laisse à ce que seule ta voix se fasse entendre. Seigneur, qu'on n'entende pas seulement l'écho, mais qu'on entende la voix aussi. Qu'on saisisse ta pensée, ô Dieu, car c'est ta parole qui est esprit et vie, et non pas toute autre parole, ô Dieu. Merci, Père, parce que seule la divinité parlera et l'humanité va se taire. Merci, Dieu. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Alors, nous prenons place dans la présence de Dieu. Je commencerai par remercier le Seigneur qui nous donne l'opportunité de partager encore sa parole. Et j'aime dire et redire que j'estime et je suis convaincu que j'ai dit pour prêcher. Et donc, quand on me donne l'opportunité de faire, c'est pourquoi je suis très très content. Et je vais aussi remercier l'homme de Dieu, le pasteur Jacques, avec tout le staff qui travaille avec lui, et pour la confiance qu'il nous fait, ou ils nous font cette confiance chaque fois que nous venons. Que Dieu bénisse l'homme de Dieu et qu'il bénisse aussi toute l'Église. Alors, sans plus tarder, nous allons rentrer dans notre message d'aujourd'hui. Je me demandais sur quoi on va partager, et j'ai eu en dernière minute la conviction de partager sur quelque chose, et je pense que c'est ça la pensée de Dieu pour nous. Alors, si on me demandait le thème de notre prédication, au-delà de toute bénédiction, la relation. Au-delà de toute bénédiction, la relation. En méditant la Bible, je me suis rendu compte que nous vivons dans un temps où ce que nous avons ou ce que nous possédons parfois définit même ce que nous sommes dans la société. Nous vivons dans un temps où les gens peuvent sacrifier ce qu'ils sont pour avoir certaines choses. Amen. Et les historiens ont dit ceci, ou plutôt les historiens ils disent ceci, ceux qui ont étudié l'histoire de l'Église. Ils ont trouvé que à chaque temps qu'il y a eu l'Église depuis que l'Église existe, l'Église a toujours intégré dans son message ou dans son attitude le message ou l'idéologie du temps dans lequel il se trouve. Et nous, notre Église de ce temps se trouve dans le matérialisme ou le capitalisme à outrance même. Et dans ce temps-là de capitalisme ou matérialisme, l'Église a essayé d'intégrer ces choses ou cette pensée dans le message de l'Église. Et ce que ça donne comme si quand nous venons à l'Église, nous venons comme des capitalistes. Amen.
Alors aujourd'hui, Dieu veut nous apprendre une chose. C'est qu'au-delà de toute bénédiction, il y a la relation. Au-delà du matérialisme, du matériel, de tout ce que nous pouvons posséder comme bénédiction, la pensée de Dieu, c'est que Dieu cherche en premier, c'est la relation et non pas nous bénir. On peut dire Amen? Amen. Ah, que Dieu soit loué. Et je vais lire le premier passage dans Éphésiens, le chapitre 1er, et nous lisons le verset 3. La Bible dit dans ce passage, « Béni soit le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. » Qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. En fait, le Dieu de la Bible, c'est le Dieu de la bénédiction. C'est le Dieu qui bénit. Il appelle et il bénit. Mais l'objectif de Dieu, ce n'est pas s'arrêter à la bénédiction. Dieu, il veut nous amener au-delà de la bénédiction, nous introduire dans une relation réelle. Mais malheureusement, avec l'influence du message du temps, c'est-à-dire le capitalisme, l'Église a fait de la bénédiction une finalité. Pourtant, Dieu lui fait de la relation une finalité. Nous, avec Dieu, quand nous marchons avec Dieu, c'est pourquoi le Seigneur a dit 2 personnes ne peuvent pas marcher ensemble s'ils ne s'entendent, ils ne s'accordent pas. C'est que parfois, ce qui fait défaut, c'est que nous ne nous accordons pas avec Dieu. Dieu sait qu'il vise, c'est qu'il établisse une relation profonde, une relation éternelle, une relation solide avec chaque individu qui vit sur cette terre. Mais parfois nous marchons avec Dieu en cherchant d'abord la bénédiction de Dieu. Amen. Mais Dieu veut nous rappeler juste aujourd'hui que ce qui prime, ce qui compte pour Dieu, c'est d'abord la relation et non pas la bénédiction. La bénédiction, nous allons le voir par la suite, la bénédiction devrait être la conséquence de la relation et non pas l'inverse. Amen. 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 Et je crois que Dieu nous aide à comprendre ces choses parce que ça m'a beaucoup tourmenté pendant un temps. Vous savez, j'avais un ami qui était un meilleur ami pour moi. Cet ami, on a fait l'université ensemble. On a fini l'université ensemble. Cet ami, il aimait beaucoup Dieu. C'était un serviteur de Dieu. Il a beaucoup souffert, en tout cas il a beaucoup souffert. Pour payer ses Minerval, Minerval, c'est les frais académiques dans le pays d'où je viens, on appelait ça Minerval. Alors pour payer les Minerval, c'était difficile. Je me rappelle la dernière année quand on devait finir, il devait payer, il a trouvé une fiancée. Cette fille-là, cette sœur, lui a dit, écoute, moi, je vais payer mes Minerval comme je pense, dans 2 ou 3 semaines. Alors, comme toi, tu le payes avant pour passer tes examens, j'étais prête. Dans 2 ou 3 semaines, tu me remets parce que ma sœur qui paye ça, bon, ne le sait pas, c'est un arrangement entre nous. Mais elle prête à mon ami, arrivé le jour où lui devait donner à sa fiancée, il n'y a rien. Et il vient, je le vois venir chez nous. Les mains sont arrivées comme ici, il dit, je ne veux pas trahir la confiance que ma fiancée m'a fait. J'ai besoin de cet argent. Son père venait de mourir et c'est juste pour vous dire qu'il a beaucoup souffert. Alors, il finit les études, Serge. Dans l'église où il était, il y avait quelqu'un qui était bien positionné, vous savez, dans nos pays. Et Serge a été, après les études, quand moi je suis venu ici, Serge a été pris comme dans la haute direction d'une des grandes compagnies du Congo. Alors il m'appelle et dit, Dieu m'a béni. Alors il s'est marié, on lui donne les frais de, comment on dit ça, frais de
d'installation, les frais d'installation. Il dit, papa, c'est quasiment comme les rangs des ministres, on donne tout. Il se marie, sa femme a conçu, elle a accouché, et après quelque temps, il nous appelle, il dit, je suis malade. Je dis, mais comment ça? Et puis il dit, bon, ça s'empire. Et puis il tombe dans le coma. Et puis, quand sa fille a eu 10 ans et 10 mois, Serge meurt. Alors, à l'église, il y a les frères qui ont appelé le pasteur, qui disent, pasteur, si cet homme qui a souffert, qui a donné sa vie au Seigneur, arrivé au temps où il doit jouir, il meurt. Combien plus forte raison nous autres qui venons, on essaye, on rentre, Dieu ne va pas tenir compte de ça. Pourquoi Dieu, arrivé au temps où il entre dans la bénédiction, Dieu l'arrache? Et j'ai compris que pour Dieu, la bénédiction c'est bon, mais pour Dieu c'est d'abord la relation. Dieu est à mesure d'enlever une personne de la terre quand il voit que sa relation avec cette personne est en danger. Il peut arriver au temps où quelqu'un arrive au sommet du ministère, de son ministère. Nous connaissons les histoires des hommes de Dieu qui arrivent au sommet parce que Dieu voit que sa relation avec son serviteur peut être compromis. Dieu, il arrive, il l'enlève parce que pour Dieu, ce qui prime, ce n'est pas la bénédiction ou les honneurs, ce qui prime, c'est la relation. Amen. Amen. Le Dieu de la bénédiction, il est d'abord le Dieu des relations. Amen. Et c'est pourquoi on ne va pas lire ce passage, mais nous le connaissons tous dans Matthieu 6, 33, où il dit, cherchez d'abord le royaume des cieux et toutes les choses nous seront données par surcroît. Le cri de mon cœur, c'est que nous puissions comprendre une chose. Et je sais que parfois nous avions eu des attentes, nous avions eu même on nous a présenté les choses telles que... est-ce que je peux dire la vérité? Ok, j'aime demander quand je dois dire certaines vérités. On nous a présenté des choses du genre telles que ce n'est pas faux, c'est vrai. Mais je vais le répéter quand même. Cette année, frère, cette année avant que ça ne finisse, c'est l'année de la prospérité. Tu toucheras Alors, l'année tend vers sa fin, le frère n'est pas prospère. Amen. Ok, c'est parce qu'il y a certaines vérités, quand on ne les dit pas à l'église, on se rend un mauvais service. Ok. Alors, on peut, cette année, et le frère, il commence à venir à l'église, l'objectif de son assiduité à l'église, c'est toucher la bénédiction. Mais en réalité, la chrétienté, l'objectif n'est pas ce n'est pas toucher la bénédiction. L'objectif, c'est d'approfondir notre relation avec Dieu. Et à chaque fois que nous flanchons, nous tournons le dos à notre relation pour chercher la bénédiction. Ou, ce que je veux dire, nous voulons que la bénédiction définisse notre relation avec Dieu, nous tombons. Nous voulons que la bénédiction puisse affermir notre relation avec Dieu, nous flanchons. Parce que, il y a une semaine, on a sorti par le magazine des États-Unis, c'est Forbes, qui a sorti les gens les plus riches. Si vous lisez la liste, il y a, je pense, 19 ou 29 milliardaires africains. Et il y en a, les autres, c'est bon, comme les Américains, il y en a beaucoup, tout ça. Vous savez que ces gens-là, je dirais probablement, ça je suis presque sûr, moins de 10% de ces gens sont des païens. Les Bill Gates, tout ce que vous connaissez, ils sont des païens. Alors si l'Église
positionne les gens à la recherche de ce que les païens ont avec facilité, et l'Église leur dit, tu auras ça, 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 et c'est ça qui va prouver que tu es en relation avec Dieu, ou c'est ça qui va te mettre en relation avec Dieu, ou t'aider à approfondir ta relation avec Dieu. Nous sommes faux. Parce que Bill Gates a cela, mais il n'a pas de relation avec Dieu. Peuple de Dieu, Dieu cherche la relation et non pas la bénédiction d'abord. Amen. Et nous allons lire une histoire qui va nous révéler ces choses. C'est dans l'histoire de l'enfant perdu. Dans Luc 15, dans nos maisons, nous pouvons lire du 11 au 22e verset, mais moi je vais ici lire certaines portions seulement. Au-delà de toute bénédiction, nous devons chercher la relation. Vous savez, Jésus a dit, je suis le chemin, la vie et la vérité. Et il dit lui-même que nul ne vient au Père que par moi. Et moi, j'ai défini la vie chrétienne comme étant, en fait, le chrétien, c'est une personne qui se trouve sur le chemin qui s'appelle Jésus. Et le chemin qui s'appelle Jésus a une seule finalité, le Père. Et quand nous marchons sur le chemin qui s'appelle Jésus, notre objectif, c'est le Père. Les bénédictions, c'est certaines conséquences, mais l'objectif, c'est le Père. Amen. Alors, dans Luc 15, le verset, je vais lire le 11e verset et le 12e. La Bible dit ceci. Il dit encore, un homme avait 2 fils. Le plus jeune dit à son père, mon père, donne-moi la part de bien qui doit me revenir. Et le père leur partagea son bien. Amen. Je peux même m'arrêter là. Et mon premier point dans cette exhortation, cette prédication, c'est la relation précède la bénédiction. C'est le premier point. La Bible nous raconte, Jésus nous raconte l'histoire de cet enfant. Cet enfant qui, nous connaissons tous bien cette histoire, c'est un homme qui avait 2 enfants, qui avait beaucoup de richesses, et finalement ce père-là est l'un des enfants, ou le plus jeune. Il demande à son père, il dit, Père, c'est comme je suis maintenant arrivé, j'ai grandi, et ce que je veux, c'est la part de l'héritage qui doit me revenir. Et le père lui a donné cette part-là. Amen. Amen. Mais ce qui m'importe ici, c'est que si vous regardez dans la demande d'abord du fils, du cadet, il dit « mon père ». En fait, la demande est basée sur ce que le monsieur est pour lui. La demande, il fait cette demande parce que c'est son père, c'est d'abord la relation qui a déterminé la demande. Amen. En d'autres termes, si ce fils était un esclave dans la maison de ce père-là, il ne pouvait pas aller dire « mon père, donne-moi la part ». C'est parce que c'est son père. Il était très sûr et alors sûr de la paternité de son père sur lui. Et c'est cette assurance qu'il se lève sûr de sa relation avec le Père. Le problème, c'est que nous faisons beaucoup de choses et beaucoup de demandes sans s'assurer de notre relation avec le Père. Amen. Amen. L'enfant ici, il dit, mon père, donne-moi la part qui doit me revenir. Pourquoi ça, il y a une part qui me revient? C'est parce que en dessous de cela, il y a la paternité, il y a une relation profonde qui me lie à toi. Et parce que cette relation existe, je suppose qu'il y a quelque chose que tu as qui me revient. Amen. Amen. Et je pense, la chose la plus importante dans cette demande, c'était d'abord sa relation avec le Père. C'était probablement, ce n'est pas écrit dans la Bible, mais je pense, probablement on lui a dit, mais écoute,
ce type-là, c'est ton père. Et parce que c'est ton père, tu as droit à certaines choses dans la maison. Et il est parti sur base de cette relation. Bien-aimé, ce qui importe, c'est d'abord notre relation. Quel est l'état de ta relation avec Dieu? Je disais à quelqu'un, j'ai dit, tu sais, depuis que je suis devenu chrétien, j'ai compris une chose. Dans l'échelle des valeurs ou des priorités, dans la vie d'un chrétien normal, il y a sa relation avec Dieu qui vient avant tout, avant le service, avant le ministère, avant tout. Amen. En fait, quand on marche en tenant, c'est comme si nous portons, comme on dit dans une langue, nous portons des œufs. Et les œufs que nous portons, c'est notre relation avec Dieu. Ce qui guide tout ce que nous faisons, c'est cette relation-là. Est-ce que si je fais un pas dans cette direction, quel sera l'état de cette relation? Si je regarde dans cette direction, quel sera l'état de cette relation? Et c'est ça qui doit primer. Amen. Et ici, le Fils, il s'assure de sa relation avec le Père avant de demander. Amen. Et vous savez, je reviens à ce que j'ai toujours dit. Le problème, c'est que l'évangile a été présenté de telle manière qu'on dit crois au Seigneur Jésus et tu seras béni. Amen. C'est bien. Mais c'est comme si on dit crois au Seigneur Jésus, on donne la conséquence de la chose principale. Alors quand tu vis, tu regardes à la conséquence et tu ne regardes pas la chose principale. C'est ça le problème. Amen. 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 Et avant de continuer, je voudrais juste dire, quel est l'état de ta relation avec Dieu? Là, maintenant, dans cette seconde où tu entends cette voix dans ton oreille, c'est quoi l'état de ta relation avec Dieu? Vous savez, tout ce que nous faisons dans la maison du Père, je reviens dans l'exemple ici, dans la maison de ce Père, si nous lisons la suite, vous allez voir, je pense qu'on en parlera, on en aura le temps, vous allez voir qu'il y avait plusieurs catégories d'individus dans la maison. Il y avait les serviteurs, les esclaves, qui faisaient comme le Fils faisait. Faisait les mêmes choses que le Fils. Mais la seule différence, c'était la relation. Amen. Amen. Alors, même ce que nous faisons ne détermine pas réellement notre relation avec le Père, parce que même les esclaves le font. Amen. 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 La seule chose qui différencie l'esclave et le Fils, c'est la relation. L'esclave est esclave. On l'a acquis à prix d'argent. L'esclave, la différence d'ailleurs fondamentale, l'une des différences fondamentales, c'est que l'esclave, il travaille en ayant pour objectif le salaire, le bien qu'il aura. Mais le Fils, il travaille par relation avec Père. L'esclave, c'est par salaire. Et c'est l'une des différences. Et j'ai compris qu'on a fabriqué par l'Église beaucoup d'esclaves que de fils. Amen. Amen. Et ils viennent à l'église, on chante, on danse, mais en réalité, ok, est-ce que je peux dire la vérité? Amen. Ok, je vous dis la vérité. Vous savez, parfois, on fait les prières
du genre. Je ne dis pas que c'est pas bon, cette prière, c'est bon. Si on l'a fait, on va continuer à la faire, il n'y a pas de problème. Mais c'est un exemple. Dis, Seigneur, fais ça, donne-moi, je sais pas, un enfant, ou donne-moi, je sais pas, une voiture, ou Seigneur, je suis dans une situation. Je rentre dans une partie de ma vie secrète avec Dieu. Une fois, moi, j'avais un sérieux problème et j'ai prié Dieu. Je dis, Seigneur, souviens-toi même de ce que j'ai fait. Et j'ai senti dans mon esprit, comme si on me dit, Dieu, s'il veut faire pour moi, ce n'est pas en réponse à ce que moi j'ai fait pour Dieu. Amen. Amen. Et en réfléchissant, je me suis dit, en fait, développer cette pensée-là, c'est développer l'attitude d'un esclave. L'esclave, quand il va vers le père, il réclame, il dit, regarde, j'ai balayé hier, j'ai fait ceci avant-hier, je t'ai servi l'autre jour, alors donne-moi ce que tu me dois comme salaire. Mais le fils, lui, regardez quand il demande, il ne demande pas en fonction de ce qu'il a fait, il demande en fonction de la paternité. Il dit, parce que tu es père, donne-moi ce qui me revient. Je ne te dis pas ce que j'ai fait, parce que ça importe peu. C'est l'esclave qui demandera en disant, donne-moi parce que j'ai fait ceci. Mais le fils, il regarde à la paternité. Je peux avoir mal fait quelque chose, mais parce que tu es mon père. Yes. Amen. 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 Un esclave se limite à ce qu'il fait. Un fils, il va à la relation. Amen. 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 Vous avez déjà lu Jean 6, vous allez le lire, je sais que vous l'avez déjà lu. Jean 6 à partir du verset 24 jusqu'au verset 26. Dans ce passage, je vous raconte ce qui est dit. Jésus multiplie les pains. Les gens mangent les pains. Et après, le jour suivant, ces mêmes gens les gens qui ont mangé les pains, ils ont commencé à chercher Jésus. Et la Bible dit que il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. C'est la Bible qui le dit. Et les gens commencent à demander, où il est passé par où? Et la Bible me dit ceci. Jésus, sachant que ces gens le cherchaient, Jésus se cache. Et il explique, la Bible explique pour dire quoi? Il s'est caché en fait, pourquoi? Parce que ces gens le cherchaient, pas pour bâtir la relation avec lui, mais pour manger le pain encore que lui produirait. Amen. Et vous savez, j'ai compris que parfois Jésus s'est caché beaucoup dans nos vies parce que nous avons trop cherché le pain qu'il avait donné. Amen. Et c'est pourquoi parfois on rentre dans des veillées et dans des jeûnes comme ok, je ne vais pas choquer personne, hein? Ok. Alors, on rentre dans des jeûnes, on commence par 21 jours, 30 jours, 40 jours, ainsi de suite. Mais ce qu'on cherche dans ces jeûnes-là, ce n'est même pas une relation avec Dieu. C'est juste, Seigneur, donne-moi. Seigneur, donne-moi. Mais le Seigneur, écoutez, la relation doit primer. Amen. Amen. La relation doit primer. La relation doit primer. Et la question que je pose, que chacun doit répondre dans son cœur, pourquoi tu es ici? Amen. Amen. Pourquoi je prends moi le micro et je me mets à prêcher? Et sincèrement, si je le fais juste pour que je sorte d'ici, bonjour pasteur, bonjour, pour avoir juste vos honneurs, j'ai manqué la coche. Amen. En réalité, le service doit être la conséquence de la relation. Amen.
je le fais parce que ma relation avec Dieu m'y contraint. Amen. Amen. Bâtissons notre relation avec Dieu. Amen. Cherchons à bâtir cette relation-là. Et que ça soit ce qui prime dans notre vie, que ça soit notre relation avec Dieu, l'état de cette relation-là. Amen. Amen. Je disais quelque part, on va trouver dans un chrétien, tu lui demandes, bon, ok, cette semaine, est-ce que tu as lu la Bible? Non, il a lu juste le dimanche. Bon, sincèrement, moi je trouve anormal. Bon, tu lui demandes, bon, ok, est-ce que tu as prié? La prière qu'il fait, c'est juste quand la prière d'ensemble. Est-ce que je peux dire encore d'autres vérités? Ok. La relation, dans une relation qu'on veut bâtir, une relation solide, a toujours une partie secrète. L'intimité, qui est une sorte de relation. D'ailleurs, c'est cette relation que nous voulons avoir avec notre Père. L'intimité a toujours des choses qui se disent en secret. Amen. Amen. Alors, j'ai dit, quand on est chrétien, okay, on doit avoir une partie de vie secrète avec Dieu. Et moi, je dis, on doit avoir un culte personnel chaque jour avec Dieu. Amen. 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 Que Dieu soit loué. Il y a un homme de Dieu qui s'appelle Smith. On lui a posé cette question. On lui a dit, Smith, beaucoup de gens peut-être le connaissent, hein? Wigglesworth. On lui a posé, dans son ministère, il a ressuscité 13 morts et il a fait beaucoup de miracles. En tout cas, Dieu l'a beaucoup utilisé. On lui a demandé, Smith, tu pries combien d'heures par jour? Il dit, je n'arrive pas à prier 30 minutes d'affilée, mais je n'arrive pas non plus à faire 30 minutes sans prier. C'est que c'est un homme, il ne s'enferme pas pour dire, développer cette relation, ce n'est pas, comme je disais quelque part, ce n'est pas vouloir bâtir un record de prière. On s'enferme, on dit, bon, le pasteur a dit, il fait 2 heures de prière. Et puis, tu ne bâtis pas une relation comme ça. Une relation, je peux rentrer, je fais juste 1 minute. Mais dans cette minute, mon cœur est répandu devant le Père. Et je dis, Père, je n'ai même rien à te dire maintenant. Je veux juste te dire merci parce que je suis ton fils. Et puis on s'élève, on part. Et c'est ça qui bâtit une relation. Amen. Amen. Un homme, sa femme lui dit, toi tu n'es jamais là. Parce que tu es toujours absent. Il dit, ok, je vais être là. Et il lui dit, bon, chaque jour, je vais 1 heure de temps, je vais passer avec toi. Et puis, bon, il commence le premier jour, il arrive, bon, il est quelle heure là? Il dit, il est 14 heures, ok, assis-toi là. Bon. Puis, bon, ça va? Oui, ça va. Et puis, il reste combien de minutes? Il dit, ben, tu viens de faire 30 minutes. Ok, et puis 1 heure. Ok, je fais 1 heure avec toi. Et c'est ça que les chrétiens font avec Dieu. On rentre dans quasiment des compétitions de jeûne et prière. Lui, il a fait 3 jours. Moi, j'ai fait 7 à jeûne. Est-ce que tu as déjà fait 5 jours à jeûne, toi?
Frère, la relation réelle avec le Père ne se bâtit pas dans des compétitions. C'est une relation qui se bâtit dans ce qui est naturel. Chacun dans ses forces et dans ses faiblesses. Il rentre, s'il peut faire 2 jours, il fait 2 jours. Et d'ailleurs, moi il m'est déjà arrivé, je rentre dans un jeûne, j'ai pris, j'avais prévu de faire autant de jours, mais arrivé avant de faire ces jours-là, je n'arrive plus. J'ai dit, Père, je n'arrive plus. C'est parce que je me suis dit, je dois être naturel. Je n'ai pas voulu parler de comment bâtir la relation, mais bon, le Seigneur conduit les choses comme il veut. La relation, comme je vous dis, ne se bâtit pas en... ça doit couler de soi. Et parce qu'on a très mal bâti cette relation, on l'a bâti sur base même des apparences. Vous savez que Dieu n'a que faire avec ce que nous paraissons être. Ouais. Il n'a que faire avec ça. Amen. Toutes les choses que nous voulons. Bon, je rentre, comme un pasteur me faisait rire, il dit, chaque fois que il rentrait en prière dans sa chambre, il dit, quand je sens que mon épouse ouvre la porte, alléluia, mais en fait, il voulait se bâtir une image que les autres doivent avoir de lui. Mais ça ne bâtit pas la relation avec Dieu, fort malheureusement. Amen. Comme je vous dis, Dieu n'a que faire de ce que tu bâtis comme image que les autres doivent avoir de toi. Ça n'aide pas Dieu. On peut juste acclamer Dieu. Ok, je vais parler d'un autre point. La relation est plus forte que la bénédiction. Amen. La relation, elle est plus forte que la bénédiction. Dans le verset 22 de ce même chapitre, si vous descendez au 22e, c'est des gens 6 ou de Luc plutôt de Luc 15. Au 20. Ok, je vais lire le 18e. Je me leverai, ça c'est l'enfant. Ok, je commence par le 17e pour qu'on comprenne bien. Étant rentré en lui-même, il dit, combien d'ouvriers chez mon père, pas chez je sais pas, mon chef, mais chez mon père, combien d'ouvriers ont du pain en abondance et moi ici, je meurs de faim. Il meurt de faim. Il est parti béni avec les choses matérielles. Mais avec le temps, les choses, la bénédiction finit, mais la relation demeure. Amen. Parce qu'il appelle toujours Père. Alors, il dit, je me lèverai, j'irai vers mon Père. Et je lui dirai, mon Père, j'ai péché contre le ciel et contre toi, et je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Traite-moi comme l'un de tes ouvriers. C'est profond cette parabole. Traite-moi comme l'un de tes ouvriers. Et il s'éleva. Mais le verset 22, le verset 22, mais le Père dit à ses serviteurs, apportez vite la plus belle robe et revêtez-le. Mettez-lui un anneau au doigt et des souliers. Amenez le veau gras, ainsi de suite. Ok, on peut même, vous connaissez l'histoire. Alors, cet enfant est parti on dirait dans le jargon actuel de notre église de cette génération, on dirait cet enfant est parti béni. Parce qu'il avait la part de l'héritage. Mais arrivé là,
la Bible dit, il a gaspillé tout ce qu'on lui a donné comme bénédiction, comme héritage. Mais heureusement que la relation peut aller au-delà de la bénédiction. La bénédiction peut se limiter quelque part, mais la relation demeure. C'est pourquoi Dieu, ce qu'il veut, ce n'est pas que tu sois béni d'abord, mais c'est que tu sois en relation avec lui. Parce qu'il sait que la bénédiction peut passer. Cet enfant, quand il a demandé, probablement, il se disait, bon, si c'était en ce temps, c'était comme des millions de dollars. Il dit, mais avec ça, c'est... Mais à un moment donné, ça finit. Mais ce qui est resté, c'est sa relation avec le Père. Parce que la bénédiction finit, mais la relation demeure. Amen. Et la Bible dit ceci, l'enfant quand il est revenu en lui-même, il dit, bon, je vais rentrer chez mon père, je vais dire ceci et ainsi de suite. Et il dit quelque chose qui est profond. Il dit, je demanderai au Père, je lui dirai, ok, vu ce que j'ai fait, je ne suis plus qualifié pour être fils. En fait, ma relation, je vais la changer. Elle ne sera pas la relation de père-fils, mais la relation d'esclave et maître. Je veux être juste serviteur. L'enfant n'avait pas compris une chose. Comme il a eu le temps de bâtir la relation est plus forte même que tes faiblesses. Amen. Amen. Vous savez que c'est pourquoi Dieu tient à ce qu'on bâtisse notre relation avec lui. Amen. Parce que quand il y a cette relation-là, c'est plus fort que tout, même tes propres faiblesses. Là où les gens peuvent te regarder et disent, aïe, 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 il refait encore. Hein? Vous savez, c'est des choses comme ça, où toi-même, tu te regardes, tu dis, aïe, 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 je rechute encore. Bon. Est-ce que nous savons ça? Ok. Alors, en ce temps-là, sache que si tu avais déjà bâti la relation avec le Père, sache que c'est pourquoi la Bible dit, Christ n'a même pas honte que d'être appelé notre frère. Ce n'est pas autant de gloire, là où nous faisons des choses de gloire que Christ aura honte. Là, il va se glorifier, c'est mon serviteur, il fait ceci, non. Mais c'est autant où nous sommes au plus bas de notre vie, où notre plus simple expression de l'humanité se manifeste. Et là, tout le monde, quand ils te regardent, ils disent, hey, en tout cas, c'est ça les chrétiens. Sache qu'au ciel, si tu as bâti la relation, le Père est là, il dit, reviens seulement. Même si tu as tout gaspillé, ce qui prime, c'est ma relation avec toi. Et le Père, quand le Fils lui dit, mais Père, je veux changer de relation, je veux devenir serviteur. Père lui dit, non, non, toi, tu resteras mon fils, malgré tout ce qui est arrivé, malgré que tu as dépensé, malgré que tu as gaspillé, tu reviendras et tu t'assieras dans ma maison et tu deviendras encore mon fils. Je te rétablirai dans cette relation parce que tu as eu à bâtir la relation. Et la relation, elle est plus profonde, plus puissante, plus forte que toute bénédiction. Amen. Yes. Amen. Et vous savez, ok, je vais parler de cela quand même. La Bible dit, on a pris l'anneau, on a remis au doigt du Fils. En méditant, je me suis dit, la robe peut-être, on a cherché une robe, on dit, ben, c'est la robe qui peut entrer tout ça. Ce que j'ai compris, c'est que le Père, malgré que le Fils est parti, le Père a gardé quand même la robe du Fils. Amen. Et le Père a gardé quand même l'anneau. Parce qu'il savait que la relation est toujours là. Même s'il part avec tout, mais je resterai avec son anneau. Et quand il reviendra, il sera encore rétabli dans sa... Parce qu'en ce temps-là, l'anneau, ça ne symbolisait pas seulement le mariage. L'anneau, c'était le droit d'héritage. Quand tu as l'anneau, on te donne l'anneau, donc tu as le droit d'hériter. Alors le Père, c'est comme s'il lui dit, écoute, tu as gaspillé tout, mais ma relation te redonne encore le droit.
Amen. Ce qui doit primer, c'est notre relation avec le Père. Et vous savez, en lisant la Bible, j'ai réalisé certaines choses. Si nous ne pouvons pas demeurer dans le Seigneur en dépit des circonstances qui nous arrivent, ok, je vais être explicite. Si nous ne pouvons pas nous imaginer chrétiens en étant dépouillés de tout, nous ne le sommes pas. Amen. Amen. C'est pourquoi il y a des gens comme Paul. La lettre qu'il a écrite aux Philippiens, il était en prison. Aïe, aïe, aïe. Bon, malgré que je cours, je vais finir là. Lisons Philippiens. Je crois que c'est Philippiens. C'est lui qui va trouver Philippiens 1. Et tout le livre de Philippiens, Paul l'écrit, il est en prison. Et quand vous lisez ce qu'il écrit dans ce livre-là, vous allez vous rendre compte que, écoutez, quelqu'un qui est en prison ne peut pas écrire ça s'il n'a pas la relation avec le Père. C'est impossible. On lit Philippiens 1, le verset 22. Philippiens 1, 22, celui qui trouve avant moi le lit. On ne peut pas manquer la liberté et écrire ce que Paul a écrit. Oui. Mais s'il est utile pour mon œuvre que je vis dans la chair, je ne saurais dire ce que je dois préférer. Philippiens 1, 20. Oui. Selon ma ferme attente. Et mon espérance, je n'aurai honte de rien. Mais maintenant, comme toujours, il sera glorifié dans mon corps. Amen. Avec une pleine assurance, soit par ma vie, soit par ma mort. Que Dieu soit loué. Cet homme, il est en prison et pendant ce temps, vous allez voir quelque part, il dit, je sers déjà des libations, c'est-à-dire on va me tuer. Mais il écrit ce livre, il était convaincu, mais il dit, écoutez, que ça soit par ma vie, que ça soit par ma mort, je n'aurai honte de rien parce que Christ sera glorifié. Amen. Quelqu'un qui a bâti la relation, ce n'est pas ce qu'il a. Vous savez, j'ai toujours dit, quand on voit quelqu'un qui vient à l'église, comme à un moment donné, j'ai rencontré une sœur qui m'a dit ceci. En tout cas, qui a dit à quelqu'un ceci, parce qu'on m'a rapporté ces paroles. Elle dit, tu sais, cette année-là, si je ne me marie pas, je pense que je vais laisser. C'est une personne qui s'engage pour quelque chose. Amen. C'est une personne qui fait le service pour quelque chose. Mais quand quelqu'un arrive au point de dire que je sois honoré, que je sois déshonoré, que j'aille, que je n'aille pas, que Dieu me donne ce qu'il a promis, qu'il ne m'en donne pas, je resterai fidèle à Dieu. J'ai aimé un homme de Dieu qui est ici à Montréal. Un jour, il m'appelle, on parlait avec lui. Il me dit, tu sais papa, moi, j'ai toujours dit au Seigneur, Seigneur, sache que même si tu ne me le donnes pas, même si je meurs dans un état, je ne sais pas, manquant tout, je serai toujours à toi. Amen. Et si on dit ces choses sans être très convaincu, il y a un problème. Amen. Amen. Et si on n'est pas convaincu, vous savez, ok, je vais finir par ces choses que je vais dire en désordre. Ok, la première chose que j'ai dit en désordre, c'est celle-ci. Vous savez que celui qui est dans la relation avec Dieu, il ne sert pas Dieu, comme nous avions dit, pour recevoir de Dieu. Il sert parce qu'il a reçu de Dieu.
Amen. C'est lui qui est dans cette relation. Il ne sert pas pour quelque chose, mais il sert par reconnaissance. Amen. C'est des gens qui, qu'on lui donne par Dieu, qu'on ne lui donne pas, il est là. Amen. Que le pasteur l'appelle, que le pasteur ne l'appelle pas, il est là. Que le pasteur le regarde comme parfois on dit, non, j'étais parti, tu vois, il a salué tout le monde, il souriait là. Mais arrivé à moi, il était comme, moi là, il m'a appelé, il m'a parlé d'une certaine manière. Écoute, que le pasteur me parle de cette manière, qu'il me parle de la bonne manière. Je ne suis pas à l'église pour le pasteur. Je suis à l'église parce que je sais qu'un jour j'étais seul dans le péché et Dieu a eu pitié de moi. Il a envoyé Christ et Christ m'a sauvé et j'ai bâti la relation avec le Père. Je ne peux pas nier mon Père biologique. Pourquoi je vais nier mon Père spirituel? Amen. Je veux juste qu'on puisse prier. Quel est l'état de ta relation avec Dieu aujourd'hui? Ta relation avec Dieu est dans quel état? Ce qui prime, comme je vous ai dit, c'est cette relation-là. Et quand quelqu'un a une relation avec quelqu'un d'autre, il y a des signes qui montrent que la relation est au beau fixe. C'est la personne aura parfois juste le désir de parler à celui avec qui il est en relation. Et surtout quand cette relation est intime, c'est qu'il y a des moments où tu n'as pas de choix que de l'appeler. Même si parfois tu ne sais pas quoi lui dire, mais tu l'appelles, tu dis, ah, t'es là? Mais oui. Ah non, je voulais juste entendre ta voix. Ça, c'est les signes qui montrent qu'il y a une relation intime. Amen. Et quand la relation est en train de comme forcer, c'est-à-dire, bon, toi-même, il faut forcer, il y a un problème. Et il faut être sincère. Alors, nous allons juste prier une minute. Quel est l'état de ta relation avec Dieu? Je ne suis pas en train de demander quel est l'état de mon ministère à moi ou de ton ministère à toi. Mais c'est quel est l'état de ta relation profonde avec le Seigneur. Cette relation, c'est toi qui le sais avec Dieu. Alors nous allons juste prier et dire au Seigneur, Seigneur, amène-moi dans la relation profonde avec toi. Amène-moi dans l'intimité. Attire-moi dans cette intimité où je verrai toutes choses inutiles. Comme Paul pouvait dire, les choses qui étaient des gains pour moi, je les ai vues comme une perte à cause de l'excellence, de la connaissance de Christ. Nous prions au nom de Jésus-Christ. Père, merci. Merci, ô Dieu. Seigneur, ma prière, c'est d'abord, ô Dieu, que tu nous aides tous à rentrer dans cette relation intime avec toi. Seigneur, pas à vivre comme des esclaves dans la maison du maître, mais à vivre comme des enfants. Seigneur, je sais, Seigneur, que la plupart de nous n'avions pas bénéficié de certaines faveurs de toi, parce que nous nous sommes plus comportés en esclaves, en serviteurs qu'en fils. Oh Dieu, aide-nous à bâtir cette relation. Attire-nous dans l'intimité avec toi. Seigneur, séduis nos cœurs encore et nous serons séduits. Oh Dieu, s'il y en a parmi nous, ô Père, qui ont, Seigneur, refroidi, comme la Bible dit, l'amour de plusieurs se refroidira. Laisse à ce que, oh Dieu, tu restaures encore cet amour. Tu restaures encore cette intimité. S'il y en a, oh Dieu d'Israël, qui sont tombés au stade d'esclaves, au stade de serviteurs seulement comme cet enfant, oh Père, aujourd'hui, que ce soit le temps où tu vas restaurer, rallumer la flamme, tu vas leur donner encore l'anneau, Seigneur, tu vas leur donner encore la robe, oh Dieu d'Israël. Restaure encore. Nous voulons, Seigneur, nous sentir dans cette intimité avec le Créateur de l'univers.
Nous sentir, Seigneur, chaque minute qui passe, chaque seconde qui passe, nous sentir dans cette relation profonde et intime avec toi, ô Dieu. Et nous voulons y demeurer et y demeurer pour toujours. Merci, Père. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Que Dieu nous bénisse. Mon plaisir se trouve, oh, à ta loi, Seigneur. Je veux demeurer dans ta présence. Tu me comblais de ta joie. Je me réjouis en toi. Tu es l'eau du ciel qui coule en moi. Oh Jésus, sois mon plaisir. Oh Jésus, sois mon plaisir. Oh Jésus, sois